Salut les makers, CrazyDoob. Il y a quelques temps, je vous faisais part de mon amour pour les pédales d'effet Do It Yourself et vous avez été relativement nombreux à me demander un tuto sur la réalisation de circuits imprimés. Je vous exauce aujourd'hui puisque je vais réaliser devant vous, en utilisant KiCad, qui est un logiciel gratuit, un PCB de A à Z. Cette vidéo est sponsorisée par NextPCB, qui est une entreprise de fabrication en petite et grande série de circuits imprimés. Une offre super intéressante en fin de vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur ce petit circuit, donc extrêmement simple. Le but, c'est vraiment de vous montrer le concept. Après, pour les circuits plus évolués, il suffira juste d'ajouter des pièces. Voilà, donc en fait, on va travailler sur une Fuzzface Germanium. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les effets Do It Yourself, voilà, c'est vraiment le circuit de base extrêmement simple. Donc on va concevoir le circuit sous KiCad, donc voilà, sur la partie schéma. Ensuite on va créer le PCB et puis exporter la chose pour arriver à une fabrication à l'arrivée. On commencera par créer un nouveau projet, donc juste ici on mettra le nom du projet et on se retrouvera du coup ici avec notre projet qui apparaît, donc avec la partie schématique et la partie circuit, donc PCB. Donc on va d'abord rentrer sur le schématique, on va commencer par importer les différents symboles. Donc en fait, hop, le temps que ça charge. Donc on va prendre déjà des résistances, donc qui s'appelle R. Donc en fait c'est vraiment sur ce point là où il y aura une petite habitude à prendre. Certains composants en fait ne s'appellent pas comme là par exemple résistor ou résistance, ce sera R. Voilà, la plupart des autres composants seront nommés de la bonne façon, en tout cas pas pour les résistances. Voilà, ensuite je vais avoir besoin de C. Donc C, je vais avoir du C donc pour du condensateur non polarisé, donc tout ce qui est condensateur à feuilles, céramique, etc. Donc je vais en avoir besoin. Et je vais avoir besoin également d'un CP, donc qui est le condensateur polarisé. Voilà. CP en polarized. Voilà. Je vais avoir besoin d'un potentiomètre. Donc on va appeler AirPot simple. Voilà, donc là pour le moment je charge les composants et ensuite je ferai les copies parce que j'aurai besoin de plusieurs exemplaires de certains composants. Donc là je vais avoir besoin d'AC128, donc ce sera les transistors. Donc c'est un transistor en CBE. Si je ne m'abuse, donc on va prendre transistor. Alors, transistor, je ne sais plus. Alors, faut que je les retrouve. CBE, si je cherche par exemple. Voilà, QPNP. Alors, donc là en fait pour l'ordre des pattes, c'est vraiment important dès le début puisque l'ordre des pattes, ça aura une incidence sur le circuit à l'arrivée et vous pourriez vous retrouver avec des pattes qui sont inversées en fait à l'arrivée. Donc il est important de bien vérifier CBE et en l'occurrence, hop, on reprend notre circuit. En fait, on a du PNP. PNP CBE, voilà, hop, donc on peut charger. Je pense qu'on a à peu près tout. On va prendre également des pin headers. Les pin headers, on fera ça après en fait. Non, donc on peut déjà les charger en fait. Donc les pin headers s'appellent connecteur mâle ou female. Donc là en l'occurrence, ce sera du mâle en 01, 02. Et j'en aurai également besoin en 0103 pour les potentiomètres. Voilà, donc en mâle toujours. Voilà, donc en fait après on pourrait tout à fait intégrer les potentiomètres directement sur le circuit. Là voilà, je vais vraiment tout faire en déporté, avoir vraiment que les éléments, comment dire, vraiment le circuit sur le PCB, tout ce qui est potentiomètre et prise, etc. En fait tout sera raccordé, soudé sur le PCB
mais on n'aura pas directement les potentiomètres dessus. Je rappelle, c'est juste pour le principe. Voilà, donc on peut reprendre du coup notre petit schéma, où je vais de toute façon, à partir de maintenant, implanter sur un petit angle. Je ne sais pas encore où, mais en tout cas, je le ferai. Je peux faire une duplication ici. Donc en fait, le but, dans un premier temps, c'est de positionner les éléments, tout simplement. Donc on peut utiliser, on clique dessus, on fait M pour déplacer les éléments sans passer par le menu contextuel en clic droit. Voilà, donc là j'en ai un, donc je fais C pour copier. Voilà, ici on va avoir hop, et ben alors. Bon, on fera après, c'est pas grave. Voilà. Hop, on va ici venir implanter ça. Donc on peut faire R pour une rotation également. Voilà. Donc je vais terminer l'implantation en rapide et puis on reprend juste après. On peut ensuite procéder au raccordement des différents composants. Donc avec la petite ligne qui est juste ici tout simplement. Hop, pas oublier les éléments. Voilà, donc là c'est relativement simple. Voilà. Hop, mince. Alors. Voilà. Ensuite, on va pouvoir commencer à nommer les différents éléments. Donc ça, on va appeler ça power. Ok, ça, on va appeler ça in. Ça, on va l'appeler out. Hop. Bon, c'est un tuto qui risque de s'éterniser un tout petit peu, hein, mais bon. On va considérer que la patte 2 sera le plus. On verra après ça. Alors, je vais déplacer ça. Donc, en fait, le petit menu qu'il affiche quand je fais un clic droit, c'est juste pour... il faut juste confirmer ce qu'on souhaite sélectionner, en fait, tout simplement. Voilà, il nous dit soit la pin, soit le symbole directement. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Si j'en oublie un bout, ça ne va pas aller. On va pouvoir du coup ajouter les masses. Donc on a le petit logo qui est ici. Power. Et on va utiliser GND. Voilà, donc on les place partout où il y en a besoin, tout simplement. Donc là, j'en aurais besoin pour le connecteur out. On va même pas faire ça. Voilà. On va pas cliquer comme ça. On va sélectionner. On va faire duplicate. Voilà, donc D1 avec le clavier. C'est plus rapide. Alors, le symbole duplique. Alors, il ne veut pas. Pourquoi il veut pas? Pardon, C, pas D. Il est mauvais ce garçon. Voilà. Hop. Ça, on va en prendre. On va le mettre là aussi. Où est-ce que j'ai encore des masses? Ici. Voilà. Je pense que j'ai mis mes masses à peu près partout. Ça m'encombre. Je vais le dégager pour le moment. Je vais mettre un peu plus loin. Ça, je vais le déplacer au bon niveau. Donc on va considérer que... Alors, est-ce que je peux faire un miroir avec ça?
Je ne sais plus. Alors, éditer. Je regarde si je peux faire un miroir. Sinon, tant pis. Et bah tant pis, c'est pas grave. Du coup, on va raccorder ici. Donc, on va se baser sur la patte 2 pour le signal et la patte 1 pour la masse. Du coup, je vais déplacer ici pour avoir quelque chose de cohérent. Hein. Bon, faut toujours bien essayer d'avoir une homogénéité, toujours avoir les mêmes numéros de pin, etc. Même si là j'ai quelque chose qui se croise, ça permet de voilà de s'y retrouver. On sait que s'il y a un souci, la patte 1 c'est la masse, la patte 2 le signal, et puis normalement on n'a pas de problème à l'arrivée. Voilà, ici il faut que je raccorde ça. Et du coup, le plus, donc le 1 ici, le 1 du coup on va l'inverser. Parce que du coup le 1 ce sera le plus et le plus est à la masse. Voilà. Voilà. Toc. Voilà. Ah, j'ai oublié ici. Non, donc c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Toc. Voilà. Donc le 1, le plus est à la masse. Ok, bah on n'a pas l'air trop mal. Ici, on va mettre donc le top, le temps, la valeur, je voudrais. Champ référence, je ne sais plus lequel. C'est value, voilà, donc champ valeur. Donc on met 470. Ici, on a 0,01 microfarad. Ici, donc je double-clique, hein, tout simplement. 33K. 8K2. Ici, le potard fait 500Ka. Donc au niveau, c'est vrai que les potentiomètres, si on fait pas d'audio, on a des petites lacunes au niveau des potentiomètres. À savoir qu'il existe 3 types de potentiomètres, enfin, en tout cas à ma connaissance. Le A, le B, le C. Donc en fait, on aura du linéaire, du logarithmique et de l'anti-logarithmique. Voilà, en fait, ce sera la courbe de réponse qui sera un petit peu différente. On change assez régulièrement de type de potard hein, sur des pédales d'effet. Après voilà, hein, c'est pas forcément totalement le but de la vidéo puisqu'on est là pour découvrir le logiciel principalement. Mais voilà, en tout cas c'est une chose que vous saurez. J'ai oublié une petite ligne ici qui va là. Voilà. Par contre, non, j'ai une bêtise. J'ai une résistance ici. Hop, et ben alors. Il veut pas. Il veut pas, mon cochon. Pourquoi? Et ben. Donc pour déplacer l'écran comme je fais, c'est le bouton central de la souris. Hein. Hop, et ben. Bah tant pis, on va prendre... Bah non, c'est pas ce que je veux faire, non. Symbole, c'est... Ben voilà, il suffit de demander. Hop, du coup, on peut faire le pontage ici. Toc, voilà, là on a une 100K. Q1, donc value, c'est un AC128 germanium. AC128. Voilà, 2,2 micros c'est bon, 50K c'est bon, ici on va avoir, hop, j'ai oublié, non j'ai pas fini, juste c'est normal, hop, voilà, ce potard là c'est un 1KB, voilà, je vais encore avoir ici un petit polarisé, rotation, donc le plus à la masse. Non, c'est pas ce que je voulais faire, non. Voilà, paf. Et puis du coup, on va rajouter une masse ici. Hop, non.
Ben non, non, je veux rien sélectionner, je veux juste faire une ligne. Voilà. Et du coup, ici, on va avoir un 20 microfarad. Hop, bah, je pense que j'ai rien oublié. Ici, au niveau du texte, on va appeler ça inpin. PW pin, c'est juste pour gagner de la place sur le visuel, en fait, hein, c'est tout. Out pin. Voilà. Hop, bah, on n'a pas l'air trop mal. On n'a pas l'air mal du tout, même, j'ai envie de dire. Ok, ça marche. Donc lui, on va l'appeler Q1. Lui, on va l'appeler Q2. Donc là, c'est optionnel, mais j'aime bien le faire, puisqu'on verra à l'arrivée qu'on peut générer un silk, en fait, c'est-à-dire une petite impression sur le circuit imprimé avec les numéros de composants. Donc, ce qui permet de générer une liste, etc. Enfin, c'est plutôt bien foutu. Donc, il peut y avoir une génération automatique, mais ouais, j'aime bien le faire à la main. RV1. RV2. Je pense que je n'en ai pas oublié. Non, on a l'air plutôt pas mal. A priori, on a notre circuit qui est designé. Petite correction, un R4 également à rajouter. On pense à sauvegarder régulièrement. Hein, voilà, c'est un logiciel qui de temps en temps peut avoir des petits ratés. Donc voilà, on n'oublie pas, c'est important. Donc on se retrouve du coup avec un circuit schématique qu'on va devoir envoyer dans une partie du logiciel qui permet de designer le PCB, donc le circuit imprimé. Donc il faut savoir que on a des composants théoriques. Je vais prendre par exemple une résistance. Une résistance, on peut avoir des résistances de différentes tailles, un demi-watt, un quart de watt, un huitième de watt, on peut avoir du CMS, etc. Donc avant de pouvoir travailler sur le circuit même, il va falloir dire au logiciel quelle empreinte on va utiliser pour les composants. Pour après pouvoir du coup dessiner le circuit tout simplement. Donc pour ça on va avoir un petit lien ici en fait qui s'appelle assigner les empreintes des composants de la schématique. Donc on va faire une numérotation. Voilà. C'est que j'avais dû oublier un composant. Donc on laisse charger les bibliothèques. Donc à savoir qu'on trouve assez facilement sur internet les bibliothèques d'empreintes, hein, si pour celles que vous ne trouvez pas. Il y en a une très grande quantité, donc pas de souci à ce niveau-là. Je ne m'inquiète pas. Donc là il me met une petite erreur, mais c'est parce que j'ai supprimé des éléments. Mais ça c'est pas très grave. Du coup on retrouve la liste des composants qu'on a utilisés ici. Et sur la gauche, en fait, les différentes possibilités qu'on va avoir. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est de visualiser les empreintes. On peut le voir directement affiché. Plutôt ici. Voilà, on va retrouver, en fait, les empreintes qu'on va faire défiler. Ça permet de voir un petit peu plus facilement. Voilà, donc on retrouve ici C1. Donc C1, on est sur un polarisé. Donc du coup on va chercher ici au niveau des composants, enfin des empreintes possibles, on est sur du capaciteur THT, donc through hole, c'est-à-dire qu'on vient percer tout simplement. On va pouvoir mettre du coup du radial 5 mm en pâte de 50. Donc en gros on va avoir ça. Voilà. Donc ça.
Je vais réduire la fenêtre pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe en dessous. Parce que du coup, il faut que je vois beaucoup de choses. Moi, j'ai 3 écrans, mais je peux pas tout vous mettre. C'est de 0,01 microfarad. On va mettre du feuille ou du céramique. Après, voilà, allez, on va mettre du céramique, on va se faire plaisir. Donc, on sera sur de l'axial cette fois-ci. Du coup, hein, c'est la même chose. Axial, diamètre 2, diamètre 6, un truc comme ça. Alors il faut que je regarde un petit peu ce que ça donne. Je vais me le mettre sur le côté, ça sera mieux. Avec un pas de... non, c'est beaucoup trop grand ça. Alors axial, on va descendre. Je veux un pas de 2,50. C-disque, on va partir même sur du C-disque, ça sera plus logique. 5 mm, un diamètre 8. Bah, ça m'a l'air assez... Ouais, 5 mm, ça fait grand. Quoique... 2,5... non, bah si, c'est ça. On va partir sur celui-ci. Voilà. Le 20 microfarad, du coup, c'est un polarisé, donc... On va repasser sur du radial. Donc on peut très bien venir ici, copier l'association d'empreintes et descendre, coller l'association d'empreintes. Voilà. Au niveau des pins, il faut les rechercher ici. 0 et 0,2. Alors connecteur pin header 2,54. On va les retrouver ici. Ça, je vais le dégager. Voilà, et là du coup on est sur du 2 pins, donc hop, je vais essayer de vous les montrer en même temps. Alors par contre il faut le mettre au-dessus. Voilà, donc on cherche un petit peu, donc c'est du vertical ou horizontal. Donc là en gros c'est du vertical, j'en ai deux versions, donc en gros vertical ou horizontal, voilà. Donc ça sera celui-ci. Ensuite on va faire un... Ah bah alors si, je l'ai bien pris. Donc on va faire un copier association. On va le coller. Le power, on va le coller également. Voilà. Q1 C128. Donc là, on va être sur du transistor. Alors à savoir qu'on va être sur du package. On va pas parler de transistor. On va appeler sur des packages. Donc through all. Alors faut que je les retrouve. Bah si, c'est du TO. TO92. Bon, alors c'est pas le package, il est pas en TO92. Techniquement, il est en CAN, alors je ne sais plus, c'est du TO9. TO9. Après, il faut regarder en fait sur votre fiche technique AC128. On va partir sur cette forme-là. En gros, ce sera pas... Alors, faut que je vous la montre, ça sera mieux. On sera sur cette forme-là. De toute façon, l'ordre des pattes sera le même. Simplement, il faudra faire attention au plat. Parce que j'ai plus en tête le package. Donc, je vais faire pareil. Copier association, coller l'association. Voilà. Ensuite, résistor THT toujours, through all. Pour celui-ci, ce sera mieux. Donc on va partir sur... alors il faut que je retrouve la dimension. Alors c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au départ parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités d'empreintes. Hein. Mais voilà, c'est une petite habitude à prendre. Après, vous repérez vos empreintes habituelles, vous utilisez toujours les mêmes. Voilà. Alors, je vais regarder en potentiomètre. Peut-être qu'on va s'amuser à les intégrer quand même sur le circuit. Potentiomètre sous hold. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais me l'afficher. Alors là, ça va être une première, parce que habituellement, je m'embête pas à les intégrer, mais bon, pourquoi pas. Alors, est-ce que je vais l'avoir avec le gros cul ou pas? J'ai quand même un doute, ça va être des spécifiques, des Alps, des choses comme ça. Après, c'est pas grave, on va le faire en Alps. Voilà, c'est vraiment les différents types de potentiomètres. Bah si, on dirait que ça c'est bon.
Bah ça m'a l'air correct. Donc ça serait du Omeg. Je vais regarder. Voilà, je défile en même temps. Je découvre. Pyre. Il y en a plein de sortes. Vichy. Bon, on va partir sur un Omeg. Il se peut que ce soit pas ça, mais c'est pas grave. Bon, après, de toute façon, au niveau association d'empreintes, je répète, hein, vous trouvez tout sur internet. Puis c'est pas le but de la vidéo. Là, c'est vraiment d'avoir les bases. Voilà, donc là, en gros, on a défini l'intégralité de nos empreintes pour les composants. Maintenant qu'on a attribué à chaque composant son empreinte, on va devoir générer en gros un fichier qui va être lu par la partie design de PCB. Donc juste ici, on va faire une netlist. Voilà, donc on va générer la netlist. Donc on va mettre dans le dossier du projet. On enregistre et du coup on va pouvoir passer à la partie design de circuit. Pour attaquer le circuit, on va lancer PCB New qui est juste ici. Voilà, donc on va se retrouver du coup avec une planche vierge et on va charger à la netlist. Donc on va aller juste ici. Voilà, donc il nous met la liste des composants, mise à jour du PCB, fermé. Voilà, du coup on se retrouve avec nos différents composants qui sont chargés. On va aller dans option 2CI. Voilà. On va arriver ici, on va retrouver les différents points. Donc en fait, c'est même pas réellement des points. Et en gros, chaque ligne va apparaître ici, c'est-à-dire avec les composants, les deux pattes, etc. Et en gros, on va pouvoir décider, donc avec des classes d'équipotentiels, quelle largeur, quel paramètre de piste, de via, etc. Utiliser en fonction du type de signal ou d'alimentation. Par exemple, là sur le circuit, le 9 volts, je vais vouloir avoir des pistes un petit peu plus larges et le signal son un peu plus fin. Donc on va créer ici une classe équipote qu'on va appeler Power. On va pouvoir voilà, définir l'isolation entre les pistes, etc. La largeur de piste, on va l'augmenter un petit peu. Voilà. Et en fait, en arrivant ici, on va pouvoir sur GND le mettre en Power. Power en Power. Et le reste en défaut. Voilà. OK. Ce qui fait que maintenant, le logiciel sait que quand je vais raccorder quelque chose à la masse ou au power, on va avoir une piste plus épaisse que le reste, tout simplement. On va pouvoir sélectionner nos éléments. Donc là, en fait, est toute la finesse du travail de PCB, c'est que maintenant, il va falloir s'amuser à... Enfin, s'amuser... trouver les bons emplacements pour les différents éléments afin d'éviter un maximum les croisements de pistes, etc. Et d'avoir un circuit le plus compact possible. En général, c'est ce qu'on recherche, avoir un circuit compact. Donc là, je vais positionner, les commandes sont à peu près les mêmes que sur la partie design schématique. Donc là, je vais travailler en ellipse. Je ferai peut-être même une coupure. Mais du coup, je vais travailler sur la mise en place des composants. Et on viendra ensuite au paramétrage et à la génération du fichier de fabrication. Voilà, j'ai positionné grossièrement mes composants, donc je suis pas rentré dans l'optimisation. Hein. Je suis vraiment sur un positionnement le plus rapide possible, je vais dire. Le but, c'est vraiment de montrer un concept, pas d'expliquer comment optimiser. Donc, je vais utiliser l'outil route ici et choisir le cuivre arrière, hein, puisqu'on va travailler dans un premier temps sur le cuivre arrière. Le cuivre avant servira à éviter les croisements un petit peu plus tard. Donc j'aurai peut-être derrière du croisement. Là on est sur de la masse. Donc on voit la piste qui est plus épaisse, hein, comme j'avais annoncé au départ. Donc là du coup je vais la faire transiter sur l'arrière. Voilà. Ici je vais me retrouver encore avec de la masse. Hop. Non, ça j'en ai pas besoin. Voilà.
Ensuite, je vais travailler ici. Voilà, donc ici je peux venir comme ça. Donc ici du coup, là on a sur du power toujours, donc on voit. Hein. Donc c'est tout l'avantage de bien paramétrer dès le début les classes d'équipotentiel, ce qui permet voilà, de plus s'embêter du tout avec les largeurs de piste après. Puisque c'est le logiciel qui va gérer entièrement en fonction du signal qu'on fait passer. Si on veut ne pas utiliser comme ici la grille hein, qui me donnerait une piste qui n'est pas droite, on peut utiliser Alt, ce qui permet de travailler au pixel. Donc on va s'appuyer sur Alt hein, tout simplement. Voilà, hop. Alors ici, bon, on s'arrange toujours pour passer le plus loin possible des pads hein, tout simplement. Hop, on va y arriver. Hop, on va cliquer en cours de route pour bloquer le passage. Voilà, ici on fait tout droit. Ici, du coup on va le passer par l'arrière, ce sera mieux parce qu'on aura besoin de place à mon avis. Toc. Non, ça ne me convient pas ça monsieur. Alors, on va le faire arriver comme ça. Et bah. Hop. Alors du coup quand on s'est trompé, on clique et on fait supprimer. Sur le clavier hein, bien évidemment. Voilà, je vais faire ça. Je voulais pas être trop près du pad. Le GND qui va arriver ici. Le GND qui va arriver là également. Hop, ici du signal. Alors pareil, je vais essayer de l'espacer au maximum. Voilà. Ici sur le condensateur. Voilà. Voilà, c'est vraiment extrêmement intuitif et facile à utiliser. Bah, j'ai envie de dire que j'ai pas été trop mauvais parce que je pense qu'on n'aura pas besoin de la seconde face. A priori, ça m'a l'air correct. On va faire une exécution du contrôle des règles de conception. Exécuter la DRC. Donc voilà, il nous dit qu'il y a des pistes qui sont trop près du bord du circuit imprimé, mais en même temps, le bord du circuit imprimé n'est pas encore défini. Donc, j'ai envie de dire tais-toi. Voilà. Donc voilà pour le raccordement, enfin pour les pistes en tout cas. Je vais du coup pouvoir ajouter mon contour de circuit. Donc pour ça, je vais utiliser l'addition de lignes graphiques. Et je vais me placer sur la ligne Edge Cuts. Donc le découpe de bord en fait. Hein. Voilà, donc je vais venir dessiner le contour de mon PCB. Je vais être peut-être un petit peu près ici. Donc du coup, je vais me rajouter un cran. Voilà. Et ici, voilà. Du coup, là, j'ai mon circuit qui est correctement fermé. Je vais du coup pouvoir travailler mon plan de masse, plan d'alimentation, hein, selon ce que je vais choisir. Donc, je choisis bien le bac cuivre et puis l'addition de zone remplie. Je viens cliquer sur le plan ici. Je vais utiliser GND. Voilà, on choisit un d'autre. Après, on a différents réglages. Moi, je les laisse par défaut. Et ici, je viens du coup travailler la zone où j'ai mon plan. Voilà. Et mon logiciel va me générer automatiquement le plan de masse. Donc avec les masses qui seront raccordées automatiquement au pad. Je peux de nouveau passer en mode visualisation, donc ça me permet de voir un peu le circuit, comment il se présente. Ben voilà, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc là, j'ai pas tenu compte de l'encombrement, etc. Bien que le circuit est relativement petit, donc nul doute qu'il passera dans un boîtier. Mais voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose qu'il faudra bien prendre en compte au départ. À pas hésiter à faire un petit dessin, un petit croquis sur le logiciel de l'espace disponible dans le boîtier. Qui sera utilisé, hein, voilà tout simplement. On a donc notre circuit qui est conçu, on peut sauvegarder. On a notre circuit avec le plan de masse qui est terminé. On va cacher le bac CU pour travailler un petit peu ce qu'on appelle les silks, donc les écritures sur le circuit tout simplement.
Donc en fait on va avoir le nom des composants et puis la valeur. Donc là après à vous de positionner comme ça vous plaît. Moi voilà, j'aime bien en général laisser les valeurs sur le circuit. Ça évite de devoir travailler avec une liste de composants en fait, hein. Voilà. Ici on a par contre possibilité d'ajouter alors on va pas le faire sur ça, on va le faire là. On va faire plus et GND. Donc les écritures se mettent sur le bleu en fait, hein. Donc ce sera le C1. Donc si vous voulez rajouter 2,2 microfarad, ce sera rajouté ici sur le bleu, hein. Voilà. De base il n'y a pas de... toutes les parties qui seront en blanc en fait, voilà, hop, ce qu'on peut faire sauter qui est là, non c'est pas celui-là, on va y arriver, c'est celui-là, les fab. Donc toute cette partie là en fait ne s'affichera pas, hein. Ce sera vraiment les parties bleues qui s'afficheront. Avant d'envoyer en fabrication, on vérifie la DRC ici. Donc largeur de piste, etc. Donc ça on les retrouve en fait au tout début, hein, quand on a fait les options de CI. Dans ces options de CI ici, c'est là qu'il faudra paramétrer les capacités techniques du fabricant en fait où vous allez faire faire vos circuits. En général, quand vous commandez, il vous donne des règles de conception à respecter, donc les diamètres de viol, l'isolation entre le viol et piste, etc. Donc vous réglez tout ici. En fait, en faisant la vérification ici, vous vous assurez que le fabricant n'aura pas de problème à la fabrication, tout simplement. Pour envoyer votre projet en fabrication, on va avoir besoin de fichiers Gerber, donc on va pouvoir générer avec fichier tracé. Donc on va retrouver différentes couches du projet, donc les deux faces du circuit, de quoi faire le stencil en fait, hein. Si vous faites du CMS, ça permet d'avoir un petit écran qui permet d'étaler la pâte à souder avec une carte de crédit. Voilà, c'est pas le sujet du jour, mais bon. Le cycle, donc les petites écritures, le masque qui va empêcher d'avoir du vernis vert sur les pads, et le contour de la carte, hein, tout simplement. On choisira un répertoire de sortie, donc moi c'est le répertoire du projet, tout simplement. Je peux du coup cliquer sur tracer, et le logiciel me génère directement le fichier Gerber, en fait, que je vais retrouver hop, ici, logiquement. Voilà, les Gerber qui sont ici, tout simplement. Cette vidéo est sponsorisée par NextPCB qui vous propose de prototyper gratuitement vos projets. Vous pouvez ainsi fabriquer des circuits jusqu'à 4 couches, bénéficier de 5 à 10 pièces et le tout gratuitement. Pour bénéficier de cette offre, on va aller sur Try Now, Upload File. Donc j'ai déjà mis tous les fichiers Gerber dans une archive zip tout simplement, donc avec 7zip, WinRAR. Voilà. Donc on peut aller faire un petit tour sur le Gerber Viewer, donc hop, qu'on va pouvoir dézoomer un petit peu. Du coup on peut afficher les différents éléments ou les masquer. On vient définir les différents paramètres du circuit, donc le matériau, la couleur du solder mask, etc. Enfin voilà tout ce qu'on a besoin de faire, le diamètre des trous. Tous les éléments possibles et imaginables. On sera limité, hein, par contre sur l'offre promo. Moi je préfère laisser sur les paramètres par défaut. On va venir choisir ici le build time, donc on est sur 0$. Voilà. On va choisir, par contre on aura forcément quand même un petit peu de frais de livraison, hein. Ils vous offrent les circuits mais vous payez quand même la livraison. Du coup voilà, on va envoyer vers la France en China Post, hein, c'est le moins cher parce que le DHL est quand même relativement cher. Et du coup on se retrouve ici avec un PCB qui va vous revenir à 9,90€ pour 10, donc c'est quand même relativement intéressant. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur la page promo du moment, Midsummer Sale, où vous avez des remises de 30% sur les PCB, ce qui est relativement intéressant pour des projets un petit peu plus cossus. Voilà qui conclut cette vidéo relativement longue sur la réalisation de circuits imprimés. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez-nous autour de vous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, pensez également à vous abonner. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.